If you ask me about my heroine, I would definitely say Jhansi Rani, because first you have to know that she was one of the most prominent Indian freedom fighters in Indian history. A symbol of bravery and patriotism, she was a great woman, a great warrior who fought for her country during her entire life. So I would even say she is my role model because as a woman, she never gave up and lost her courage in each kind of situation. She was born as Manikarnika in 1828 and at the age of 14, she got married to the king of Jhansi, Maharaja Gangadhar Rao, and then became Lakshmi Bai. After her husband's death, she had to take up her responsibilities and fight for her kingdom. Actually, the British rulers wanted to annex Jhansi in order to expand the British Empire. And in fact, Rani Lakshmi Bai was ordered to leave the Jhansi fort. But she protested, she fought against, and even assembled an army of rebellions which also included women. She was firm on the decision not to give up the dominion of Jhansi to the British. So Rani Lakshmi Bai and her army fought against the British army. And then, after a fierce war, Rani Lakshmi Bai died in 1858. But still, nowadays, she is considered as the symbol of resistance to British rule. Vanakkam, Vande Mataram. Today, I would like to speak about one of my favorite heroes, Subramanya Bharati. He was a freedom fighter, a writer, a poet, an independentist, a journalist, and also a social reformist from Tamil Nadu in India. He was known as Mahakavi Bharatiyar, and he was a pioneer of poetry. The most of his artwork was about humanity, politics, and social. His songs was used a lot in Tamil films and in Carnatic song today. Yes, he is very famous. I really like him because he fought for independence of India, women's rights, women equality, and fought against the caste system in India. He also wrote a lot of songs and used to defend his ideal, like the song called Aadavume Palle Paadavume that predict the independence of India. That's my favorite song too. His prophecy during the colonial period about the independence of India came true after 2.5 decades after his demise. His vision about a glorious India has been taking a shape in the post-independence era. Bharati did not live for himself, but for the people and the nation. That's why I like him. He is an incredible and a great person in the history of India. Nandri. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nehru. Jawaharlal Nehru, né le 14 novembre 1889 à Prayagraj, est mort le 27 mai 1964 à New Delhi, est un homme d'État indien. Il est l'une des figures les plus importantes pour la lutte de l'indépendance de l'Inde et le Congrès national indien. Il est aussi devenu le tout premier ministre de l'Inde. Fils de Motilal Nehru, un important dirigeant du Congrès, Nehru a reçu une éducation occidentale et a étudié au Royaume-Uni. Avocat en 1912, il rejoint le Congrès dès son retour en Inde. C'est à ce moment-là qu'il a connu Mahatma Gandhi et a décidé de lutter pour l'indépendance de l'Inde. Nehru a joué un rôle très important dans la vision de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Il a cherché des alliés étrangers et a forgé des liens avec les mouvements pour l'indépendance et la démocratie partout dans le monde pour lutter contre l'impérialisme. Nehru a rédigé les politiques du Congrès et d'une future nation indienne
pour former le noyau de la résolution des droits fondamentaux et politiques de 1929 à 1931. Alors que Nehru avait fermement placé l'Inde du côté de la démocratie et de la liberté, lui et Bose se séparèrent à la fin des années 1930, lorsque ce dernier accepta de demander l'aide des fascistes pour chasser les Britanniques de l'Inde. En octobre 1940, Gandhi et Nehru décident de lancer une campagne limitée de désobéissance civile à laquelle les principaux défenseurs de l'indépendance participeront un par un. Nehru a été emprisonné et a été condamné à 4 ans de prison le 15 janvier 1941. En 1942, Gandhi demande aux Britanniques de quitter l'Inde suite à la résolution Quit India mise en place par le Parti Congrès à Mumbai le 8 août 1942. L'ensemble du comité du travail du Congrès, y compris Gandhi et Nehru, a été arrêté et emprisonné. Il a pris ses fonctions en tant que Premier ministre le 15 août et a prononcé son discours inaugural intitulé Tristi Huit Destiny. Finalement, Nehru devient le Premier ministre de la République indienne à partir de 1950. Nehru est mon héros parce que durant sa bataille pour l'indépendance de l'Inde, il a été loin de sa famille. Quand il était en prison, on peut dire qu'il a élevé sa fille Indira Gandhi par des lettres. C'est une action très remarquable de sa part. Merci de m'avoir écouté. Gandhi est mon héros car non seulement il obtient l'indépendance de l'Inde, il mena aussi de nombreuses actions comme l'aide aux pauvres, la libération des femmes, la fraternité entre les communautés de différentes religions ou éthiques, la fin de l'intouchabilité, la discrimination des castes et surtout il incarna le Swaraj signifiant gouvernement par soi-même, défini par lui-même pour l'indépendance de l'Inde face à la domination étrangère. Gandhi a été un pionnier du satyagraha, de la résistance à l'oppression à l'aide de la désobéissance civile, le tout fondé sur la non-violence. Ceci a contribué à conduire l'Inde l'indépendance. Gandhi est reconnu comme le père de nation en Inde, où son anniversaire est une fête nationale. Cette date a également été déclarée Journée internationale de la non-violence par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007. Je vais vous dire pourquoi je considère Ambedkar comme un héros. Ambedkar est né le 14 avril 1891 dans une caste intouchable, un groupe de personnes qui étaient considérées par les Britanniques comme des serviteurs de villages inférieurs. Il était un défenseur des droits des Dalits, en Inde on les appelait les intouchables. Pour faire valoir leurs droits, il lance des mouvements de désobéissance civile consistant à permettre aux intouchables de rentrer dans les temples et de boire l'eau des fontaines, ce qui leur était interdit car certains hindous pensaient que les intouchables souillent l'eau et polluent les temples. Ambedkar est le premier de sa communauté à obtenir son diplôme d'études secondaires. Il a joué un rôle clé dans les discussions menant à l'indépendance. Il a également été le premier ministre des droits et de la justice dans l'Inde post-coloniale. Il est aussi connu pour être le principal architecte de la Constitution indienne. Dans cette Constitution, il lance des mesures destinées à améliorer les conditions sociales des femmes et instaure un système dans lequel les personnes de basse classe peuvent faire des études et trouver un travail lié à leur qualification. Merci. Sardar Vallabhbhai Patel, c'est mon héros. Sardar Vallabhbhai Patel
un leader nationaliste, un homme d'État indien originaire comme Gandhi du Gujarat. Il est appelé couramment l'homme de fer de l'Inde. Il est un homme important pour l'indépendance de l'Inde. Le titre de Sardar lui est conféré par le peuple du Gujarat en marque de respect. Il reçoit le Bharat Ratna, la plus haute décoration civile indienne, à titre posthume 41 ans après son décès. Il est emprisonné de nombreuses fois par les Britanniques du fait de ses activités politiques, en particulier le 9 août 1942, à la fin du conflit mondial, à la suite de la résolution Quit India, qui rejoignait à la puissance coloniale à se retirer du pays. Ministre de l'Intérieur, ministre des États et Premier ministre adjoint, 1947 jusqu'à 1950. Dans le gouvernement de ce dernier, il négociera avec succès l'intégration des princiers des Indes au sein de la République. La Statue de l'Unité est inaugurée le 31 octobre 2018, à cette date la plus grande du monde. Bonjour, je m'appelle Uma Devi et j'ai décidé de vous parler de Tirupur Kumaraswamy, le brave soldat qui a laissé sa vie pour notre liberté. Tirupur Kumaraswamy était un jeune révolutionnaire et combattant de la liberté qui a participé au mouvement d'indépendance indien. Il est né le 4 octobre 1904 dans une petite famille à Chennimalai qui est actuellement Erode en Tamil Nadu. Il a dû abandonner l'école en classe de CM2 et participer aux revenus en rejoignant la profession familiale. En 1923, alors qu'il avait que 19 ans, il céda aux souhaits de sa famille et se maria. Il rejoignit l'usine de pesage au comptoir Indore Kandasamy. Alors que le mouvement indépendantiste prend de l'ampleur dans le pays, Kumaran se retrouve lui aussi influencé. Inspiré par les principes et idéaux de Gandhi, il a commencé à participer aux manifestations annoncées par Bapu. Il faisait partie des jeunes révolutionnaires participants. Malgré l'inquiétude de sa famille pour son engagement croissant envers la cause, il était un membre actif du mouvement indien pour la liberté et a rapidement fondé Desa Bandhu Youth Association. Il s'agissait de jeunes gens prêts à se battre pour la liberté. Lorsque Gandhi a dirigé une manifestation à Bombay en 1932, les Britanniques ont décidé d'enfermer le chef. Des émeutes et des manifestations se sont créées à ce sujet dans tout le pays. Il y avait des gens portant le drapeau national qui était interdit à l'époque en honneur comme en révolte. L'un des participants tenant le drapeau était Tirupur Kumaran. Les policiers britanniques ont commencé à frapper tous les manifestants et Kumaran a été pris dans les coups. Le jeune homme est tombé mais n'a pas laissé le drapeau toucher le sol. Il a été retrouvé plus tard dans la rue tenant toujours le drapeau dans la main, préservant sa dignité même dans la mort. Tirupur Kumaran n'avait que 27 ans lorsqu'il a perdu sa vie, mais sa fierté nationale, sa ferveur patriotique et son engagement sont reconnus. Il est rappelé au Tamil Nadu sous l'épithète Kodikattu Kumaran, le Kumaran qui a sauvé le drapeau. Merci. Jai Hind.